Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la deuxième vidéo qui était un peu plus longue. Je vous l'avais dit, je vais juste couper en deux pour dire que ce soit pas trop long. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc voilà, on en était arrivé au moment où on devait partir aux urgences. Bref, là, on a encore enchaîné l'hôpital encore une fois, je crois, près de chez nous. Et ensuite, le pédiatre, pareil, il savait plus quoi. Donc, il nous a envoyé directement à Saint-Luc. Il m'a dit là, c'est pas possible, il faut lui mettre un traitement. Donc, on la prendra pas en hospitalisation. C'est Saint-Luc qui s'en occupe. Donc là, on va pas travailler. Donc, je me suis retrouvée à devoir partir en ambulance, enfin une petite ambulance comment on dit, une navette là pour partir avec Céleste directement à Saint-Luc. Donc j'avais absolument rien prévu moi. Hein. Je me dis bon bah je vais aller pour son traitement, je vais aller je vais aller certainement en consultation et puis le médecin va me donner un médicament et puis en fait c'est bon. Et pas du tout. En fait ils avaient réservé une chambre euh, et je me suis retrouvée une semaine avec Céleste là-bas alors que pour moi dans ma tête c'était bah voilà, hein, moi j'avais idéalisé le truc en me disant, bon bah voilà, elle aura son traitement, on rentre à la maison, et puis on voit si le traitement fonctionne, et puis on verra au jour le jour. En fait, pas du tout. Donc ils ont pris tous ces paramètres, tout ça, donc on voit un petit peu au niveau de son cœur comment ça allait, et là ils ont mis en route un médicament pour la tension, donc pour le cœur, 2 fois par jour, si je me souviens bien. Ça a changé entre deux, alors il y a eu beaucoup, alors je sais plus trop. Donc c'était 2 fois par jour, euh, un matin et un soir, et le midi elle avait un diurétique en plus, donc le diurétique sert à éliminer plus de liquide, le liquide qui s'accumule le plus dans le corps. Donc c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est qu'en fait tout le sang, au lieu d'être reparti vers toute la circulation, il revenait principalement vers les poumons. Et c'est là où c'était embêtant parce que il fallait vider ce liquide qui s'accumulait. Et voilà. Donc petit traitement, moi je me souviens les 2 premiers jours, je demandais tout le temps au médecin, c'est quand qu'on rentre, c'est quand qu'on rentre. Moi j'étais loin de tout. On est à 1h15 de route. Donc quand on connaît personne, qu'on connaît pas du tout Bruxelles, que bon, j'avais ma belle-mère et l'arrière-grand-mère de ma fille qui venaient très régulièrement voir si j'avais besoin de quelque chose parce que elles étaient, enfin, pas l'arrière-grand-mère, mais ma belle-mère étant plus près, elle venait voir si j'avais pas besoin de quelque chose, elle venait me ramener à manger, tout le monde me téléphonait, donc ça c'était vraiment chouette. Et j'ai fait la connaissance aussi des parents d'un petit garçon qui s'appelle Henri. Super gentil. Donc là aussi, ça fait plaisir parce que on se retrouve dans une chambre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et finalement, on se lie d'amitié en fait, hein, clairement. Et du coup, c'est plus rassurant en tant que parent. Et puis là, on se dit, bon, ça sert à rien que je demande encore demain si je vais rentrer parce que clairement, je rentrerai pas. Il faut attendre de voir si le traitement lui convient vraiment bien. Et ensuite, on voit. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on se dit, oh, ça me saoule, j'ai envie de rentrer, je veux juste partager avec ma petite fille, et puis. Et voilà, et le grand, et papa, et puis c'est tout, quoi. C'est tout ce que je voulais à ce moment-là. Je me rendais bien compte qu'il faisait ce qu'il fallait et qu'après ça devrait aller. Donc, au bout d'une semaine, là j'ai les papiers, on peut rentrer, super content, je me dis ça va aller. Et non, en fait, pas du tout non plus. En fait, j'avais l'impression du coup qu'il n'y avait rien du tout qui changeait. J'avais même l'impression que c'était pas pire, parce qu'avec les médicaments, ça pouvait pas être pire, ça pouvait que l'aider. Mais en fait, son corps, il voulait juste pas, quoi. Ça allait pas du tout, donc on est reparti encore en hospitalisation. Le pédiatre, franchement, il savait plus quoi. J'arrive à mon... Donc le pédiatre avait mis en route aussi du gluco, en fait, c'est ce qu'on met dans les biberons. Euh, je sais plus quel nom ça porte exactement. C'est de la poudre que vous avez rajoutée dans les biberons. C'est un peu comme vous rajoutez du Better Food dans le biberon ou de la poudre épaississante. Mais là, c'est vraiment
C'est pas épaississant, mais c'est vraiment pour apporter un maximum de sucre, en fait, pour que le corps il prenne du poids. Bon, c'est pas forcément un bon poids, mais il faut qu'il prenne du poids à ce moment-là pour qu'elle puisse atteindre 5 kilos et se faire opérer. Là, j'arrive aux urgences un matin. J'ai écouté, c'est pas possible, je dois voir le pédiatre de Céleste, je veux voir personne d'autre, parce que voilà, lui il est cardiologue, donc il sait. Et là, elle me dit, ah oui, mais bon, aujourd'hui c'est moi, donc on va l'examiner, on verra bien. Donc elle écoute, puis alors elle fait venir quelqu'un d'autre, elle me dit, ah oui, le docteur il m'a dit de venir voir parce que c'était un cas intéressant. Moyen, quoi, c'est pas une bête de foire, ma fille. Au départ, elle avait pas de soucis physiques, elle avait juste, pas juste. C'est déjà bien assez, elle avait ses problèmes cardiaques, donc elle n'avait pas eu encore son amputation à ce moment-là. Donc oui, je viens voir parce qu'on m'a dit que c'était un cas intéressant. D'accord, qu'il soit, il y a d'autres façons de le dire. Et là, le médecin des urgences me dit, oui, on va arrêter le glucose, je suis sûre qu'elle est allergique au glucose, voilà, et donc c'est pour ça qu'elle régurgite. Je dis non, elle régurgite pas, pareil, elle vomit. Oui, mais non, vous savez, c'est pas tant de liquide que ça qu'elle régurgite, donc on peut pas appeler ça un vomissement. Oui, mais sauf qu'elle elle boit que 30 millilitres, donc on est bien d'accord que si elle rejette la même quantité, c'est clairement ça. Bon, bref, elle écoute pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc ils ont arrêté le glucose, ils l'ont fait monter en chambre, donc ici près de chez nous, toujours à l'hôpital. Et là, j'ai le pédiatre qui passe quelques heures plus tard, ou du lendemain. Et là, s'il avait pu changer de couleur, il serait devenu soit rouge écarlate, ou soit blanc ou vert, ou peu importe quelle couleur. Il n'était vraiment pas content du tout. Il m'a dit que c'était impensable qu'ils avaient supprimé ce complément à mettre dans le biberon parce qu'elle doit prendre du poids. Il était vraiment en colère. Donc là, on a remis en route cette poudre à rajouter dans le biberon pour reprendre du poids parce que elle prenait rien du tout. Elle en perdait pas ou très très peu. Donc ça, c'était déjà un bon point, mais elle en prenait pas du tout. Donc pour se faire opérer, c'était compliqué. Et donc là, on a passé encore quelques jours, 3 jours, je pense. Si je me souviens bien, oui, 3 jours. Et à un moment donné, je me souviens, je suis tombée dans une chambre avec une ancienne collègue de travail qui est maintenant une très très bonne amie, que je fais coucou. Et son petit loulou, il avait, je crois qu'il a 1 mois en moins que Céleste, et il était vraiment pas bien du tout non plus. Et par hasard, je tombe dans sa chambre, et là, voilà, on se raconte un peu les trucs, et elle me dit, bah oui, il a un souffle aussi, moi il va peut-être se refermer ou pas, enfin, du coup, elle était aussi pas bien par rapport à ça. Et du lendemain, donc on voit donc l'assistant du pédiatre de Céleste qui arrive en courant. Je crois qu'il avait même pas encore pris son... Enfin, il n'était pas caféiné, pas habillé, enfin, s'il était habillé en civil, quoi, je veux dire. Et en fait, il était passé par le bureau des infirmières pour aller chercher ces trucs de d'habitude. Et il arrive en courant, il me dit, oh, Céleste, elle désature. Je regarde ma copine, je me dis, bon... on sait qu'intérieurement on rigole toutes les deux parce que je regarde le monito, je me dis clairement elle a fumé la moquette quoi. Enfin voilà, elle est très très gentille hein, mais à côté de ses pompes, vraiment. Enfin en tout cas c'est ce qu'il donne comme impression, à côté de ses pompes. Puis il repart complètement dégoûté parce qu'en fait, moi je l'avais pas prise au sérieux du tout. Moi j'avais bien vu sur le monito qu'elle était à 99 de saturation. Donc pour info, quelqu'un qui désature, il est en dessous en général de 92. Pour les enfants, je sais pas comment ils regardent, mais pour les adultes, en tout cas, c'est 92. Donc en dessous de 92, c'est pas très bon. Maintenant, il y a des gens qui vivent avec une saturation moins grande que la moyenne et ils se portent très bien, hein, il n'y a pas de souci. Ou en fonction des pathologies, on peut dire, voilà, lui il a telle pathologie, donc on lui accorde d'être à 95 de saturation par exemple. La saturation c'est l'oxygène dans le sang. Voilà.
Euh, donc ça me fait rire maintenant parce que je me dis, vraiment je l'ai pris pour un sot, quoi. Vraiment un fou. Oui, il était super gentil et tout. Il vient me voir, il était tout dégoûté parce que, bah, en fait, il se rendait bien compte que nous, on n'avait pas vu qu'elle désaturait. Et lui, il était sûr de son truc. Et bien plus tard dans la journée, bah, il revient deux, trois fois, hein, comme ça. Et bien plus tard dans la journée, donc j'avais mon beau-père et mes... mon beau-frère et mes deux belles-sœurs qui étaient là. Et donc, bah, c'était prévu qu'on aille manger un petit bout ensemble, quand Céleste elle fait un petit peu dodo, tout ça. Et là, j'ai un médecin qui arrive avec l'assistant, et le médecin vient me voir et le sculpte et tout ça. Et il n'était pas trop ravi, et à un moment donné, bah, Céleste elle vomit de nouveau tout son biberon, mais vraiment sur moi. Et puis là, le médecin il me dit ah oui, en fait, elle vomit. J'ai dit oui, docteur, j'arrête pas de le dire, j'ai depuis sa naissance, elle vomit. Oui, mais bon, ça a toujours été connu comme ça. Et je dis oui, mais il faut faire quelque chose, quoi. Il faut pas laisser ça. Enfin, faut pas laisser comme ça, c'est parce qu'il y a une raison certainement en dessous. Et il me dit ben, on va faire une radio des poumons. J'appelle le pédiatre et comme ça, je l'informe de la situation. Donc ils reviennent avec une machine parce que bah, je pense que Céleste ne pouvait pas descendre. Il estimait dans un pas bon état pour descendre. Donc c'est la radio qui est montée à elle en fait. C'est une grosse machine de radio et ils viennent, ils font la radio directement au-dessus du lit du bébé et voilà. Donc là il me dit bah c'est pas bon du tout. Ses poumons ils étaient gorgés en fait complètement. Je crois que il lui restait 7 cm3 de capacité pulmonaire au lieu de 30 ou 40. Pour vous donner un petit chiffre, hein, grosso modo, pour vous donner une idée, donc 7 cm3 c'est rien du tout. Là, ben, il a appelé le pédiatre en catastrophe qui est revenu, je crois il était fort tard, hein, il était presque 22h je pense. Et là le pédiatre il arrive, pareil s'il avait pu changer de couleur, il l'aurait fait. Il était vraiment défoutu, il me dit écoutez, je l'emmène en néonate. Et je me souviens, juste avant que mon beau-père y parte avec mon beau-frère et mes belles-sœurs, bah, j'ai eu Céleste, mais vraiment 5-6 minutes à peu près. Et quand le pédiatre il est venu et qu'il m'a dit, donc entre deux il y a eu la radio, tout ça, et il m'a dit je l'emmène en néonate. Je n'ai plus ma fille dans les bras. Ça a été pour moi juste la catastrophe. Donc on l'a emmenée en néonate dans son petit lit, donc je ne l'avais pas à bras du tout. Le pédiatre il est arrivé, il a fait son écho cardiaque, il dit je comprends pas, elle aurait pas dû être dans cet état-là, pas si vite quoi. Il n'y a pas longtemps qu'elle a son traitement, donc voilà, c'est incompréhensible. L'assistant qui arrive, il dit mais qu'est-ce que t'as vu? Parce qu'il dit je comprends pas, normalement elle aurait pas pu désaturer, c'était pas possible. Et donc voilà, donc apparemment elle avait réellement bien désaturé, donc c'est pour ça ça m'a fait rire sur le coup avec ma copine, mais en fait, quand je me suis retrouvée réellement confrontée à devoir partir à Saint-Luc en urgence, j'ai beaucoup moins rigolé. D'ailleurs, pour info, donc Céleste, elle a eu son écho cardiaque et le pédiatre, il a appelé tout de suite Saint-Luc. Je me souviendrai toujours, c'est un médecin qui s'appelle Julie, parce que je me souviens, il a dit son prénom de téléphone. Il dit oui, Julie, il faut venir la chercher. Et du coup, bah, donc le médecin de Saint-Luc, des soins intensifs pédiatriques, est venu chercher Céleste. Donc bah, pendant ce temps-là, moi, j'étais avec Céleste, mais je l'avais toujours pas à bras. Elle était toujours avec bah, son monito et tout ça, donc c'était compliqué. Et les infirmières super gentilles, elles avaient préparé mon sac, elles avaient tout sorti mes affaires, elles avaient tout préparé pour que je puisse partir. Et là, j'appelle papa en catastrophe, je dis écoute, on doit partir à Saint-Luc d'urgence. L'ambulance, elle arrive de Saint-Luc, c'est eux qui viennent la chercher. Là, bah, franchement, on était encore plus démontés en fait, parce que bah, on s'y attendait pas du tout. On savait qu'elle allait pas bien et qu'il fallait intervenir, mais là, c'était beaucoup. Et de là, bah, donc il y a le médecin des soins intensifs qui est arrivé.
Et là, bah, dans une jolie petite boîte, hein, on dira. Donc c'est les brancards avec les boîtes en plastique où vous pouvez passer vos mains dedans. Donc là, ouais. Donc je l'ai toujours pas eu à bras à ce moment-là. Et bah, on a fait toute la route en ambulance. Donc moi devant, donc on pouvait prendre qu'une personne. Donc moi je suis allée devant avec le chauffeur et le médecin des soins intensifs pédiatriques derrière avec Céleste. Donc je n'ai plus eu Céleste dans les bras tout ce moment-là. Donc voilà, ça a été toute la route en pleurs, en pleurs, en pleurs, une vraie catastrophe. Donc je pense qu'on arrivait à Saint-Luc, oui j'ai regardé, il était 2 h du matin. Entre deux, j'avais eu ma belle-mère au téléphone qui habitait à une demi-heure de l'hôpital, donc elle m'a dit tout de suite ne t'inquiète pas, je fais la route, on se retrouve là-bas, il n'y a pas de souci, je vais pas te laisser toute seule. Heureusement, parce que je crois que j'aurais vraiment pété un câble. Donc ensuite, il y a eu donc on est arrivé, ma belle-mère est arrivée en même temps que l'ambulance, donc super timing quand même. Donc là, on arrive aux soins intensifs, et donc le médecin qui était avec moi, qui avait fait la route avec Céleste, me dit bon bah on peut pas vous laisser comme ça de toute façon, donc vous pouvez dormir ici aux soins intensifs. Mais il faut savoir que bah, c'est entre les machines, c'est la lumière tout le temps, c'est les machines qui sonnent tout le temps, c'est les infirmières qui viennent tout le temps. Donc voilà, mais vous pouvez rester. Et là je dis à ma belle-mère, je dis non, je ne vais pas rester. Je vais la laisser dormir ici avec les médecins et les infirmières. Clairement parce que Céleste, elle ne me regardait plus depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et je voulais casser ça parce que depuis le départ, je lui donnais moi ses médicaments, tout ça. Et j'avais vraiment envie de casser ça, donc voilà. Donc j'ai été dormir chez ma belle-mère et du lendemain matin, on l'a retrouvée. Et petit bonheur, elle m'a accueilli les bras ouverts, tout grand sourire. Donc ça faisait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai cassé la routine, j'ai laissé les médecins prendre le relais, que j'avais pas fait depuis le début. En fait, c'est moi qui donnais tout le temps les médicaments. Elle était tout le temps avec moi quand elle était malade. Je restais tout le temps avec elle à l'hôpital parce que bah, j'aurais pu laisser papa faire, hein, mais c'est difficile en tant que maman, on lâche pas l'affaire en fait. Y en a, ils savent le faire et j'admire beaucoup parce que laisser la place à l'autre dans ces moments-là, c'est une bonne chose. En fait, ça permet de se préserver un petit peu de tout ce qui se passe entre deux à l'hôpital et ça permet à l'enfant aussi d'être rassuré des deux côtés. Donc j'avais pris la décision de ne pas dormir avec elle à l'hôpital et je crois que ça a été bénéfique pour nous deux. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre les petits pouces bleus, les petits commentaires. J'ai toujours pas oublié, hein, prochainement on va parler de la petite trousse là-bas et Neki, mais Neki il est à la sieste avec Céleste, donc je vous le montrerai la fois prochaine. Et je vous montrerai aussi, donc la fois prochaine on fera une vidéo en 2 parties, donc une partie où je vous expliquerai, je vous montrerai Céleste et je vous raconterai un petit peu au niveau de son opération, tout ça, et je vous montrerai Céleste et je ferai certainement un petit passage pour Neki, parce que ça va être les fêtes, donc n'oubliez pas de penser aux enfants. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça la fois prochaine. Je vais essayer de mettre moins longtemps pour les vidéos, on a été un peu surchargé au niveau de tout ce qu'il y avait à faire chez nous et des rendez-vous médicaux autres que pour Céleste, mais voilà, il fallait le faire et du coup c'était un peu compliqué de gérer les enfants, l'emploi du temps, le travail et tout ça. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement, vous ne soyez pas trop impatients. Merci de nous suivre, parce que j'ai vu que vous étiez quand même nombreux. Merci pour tous vos retours, et je vous dis à tout bientôt. Bisous, prenez soin de vous.